Dans toutes les écoles, et pas seulement en Suisse romande, la question actuellement est débattue de savoir s'il faut se retourner vers des connaissances, des acquis dont on sent qu'ils ont tragiquement disparu, ou bien s'il faut essayer d'atteindre le développement des enfants, un développement idéal, un épanouissement. Et en fait, c'est un débat qui est un peu stérile, où on s'épuise, on se renvoie la balle. Tous les pédagogues souhaitent le développement des enfants, mais on sait bien que le but de l'école, c'est quand même de transmettre des connaissances. J'ai l'impression, en ayant été à l'école Steiner, on valorisait beaucoup le fait de faire les choses. On faisait les choses pour le plaisir de les faire. On apprenait pour le plaisir d'apprendre, pour le plaisir de se rencontrer, pour le plaisir de faire du modelage, de faire du théâtre, de faire des maths, etc. Donc il y avait une dynamique de célébration un petit peu à travers les matières. Et puis ça, c'est vrai que ça m'a marqué, j'ai aimé l'école. Mais c'est le couvreur sur le toit perché qui pose sans peine la tuile moulée. Bien, en roulant, silence. Faire des mathématiques, ça veut dire répéter, réviser, répéter, réviser. 5 x 6. 30. 30. Alors que 8 x 6. 48. 48. 3 x 6. 18. Quand on dit qu'on est à l'école Steiner, les autres enfants nous répondent « t'es dans une école de débiles mentaux ». C'est vrai que c'est revenu assez souvent. C'est peu connu à l'extérieur, les gens ne savent pas exactement en quoi ça consiste. Et c'est vrai que je me suis souvent sentie différente des autres dans ce sens-là, et toujours à devoir justifier pourquoi j'étais dans une école comme ça. Mais c'est pas grave, on s'habitue et puis après on en tire une certaine force, on est presque plutôt fiers de pouvoir expliquer tout ce qu'on peut y faire. Donc je suis étudiante en médecine en 6e année et j'ai suivi toute ma scolarité à l'école Steiner, donc jusqu'en 12e classe, là je mets 18 ans. Ce qui me reste de l'école Steiner, ce que j'en garde, j'ai à la fois un enthousiasme naturel envers les choses, une grande curiosité en fait, par rapport aux personnes. C'est vrai qu'à la fois, j'ai aussi une certaine confiance. Je suis certaine que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Et c'est vrai que je trouve ça très, très porteur. Ça m'a donné beaucoup d'élan pour la suite. La plupart de nos élèves viennent parce que les parents choisissent notre pédagogie ou la philosophie qui sous-tend la pédagogie de cette école. Dans ce cas-là, ils sont inscrits vraiment depuis tout petit, un jardin d'enfants, et puis ils finissent leur scolarité la plupart du temps. Je pense que ce qu'on constate principalement, et ce que j'entends de rencontres avec les parents qui choisissent cette école, c'est que les enfants ont de la joie finalement à venir à l'école. En tout cas, ce qui ressort, c'est qu'un enfant qui vient ici, parfois, en très peu de temps, retrouve l'envie d'aller à l'école, perd le nœud sur l'estomac qu'il avait depuis 6 mois et qu'on n'arrivait pas à cerner. Surtout, je pense, cet aspect-là. Avoir le plaisir d'apprendre, de découvrir, sans que ce soit un stress, à quelque niveau que ce soit. Oh, il faut que ça soit derrière le nuage. Ouais, voilà, là, on dirait une lune. C'est comme un croissant. C'est quoi que tu regardes? La lune qui passe devant le soleil. Ce
que j'aurais aimé être dans cette école et faire tout ce qu'ils font. Ce côté artistique, le côté nature aussi surtout. C'est essentiellement pour ça. Je connais très peu la pédagogie, je l'ai découvert au fur et à mesure et je dois dire qu'elle me plaît beaucoup. Je ne regrette pas mon choix, je ne regrette pas du tout. Et quand je vois mes enfants grandir là-dedans, je dois dire que c'est gratifiant pour eux et pour nous. Pour nous, ce qui était important, c'était de choisir une école avec une pédagogie qui ressemblait à ce que nous, en tant que parents, on est, à l'éducation qu'on donne. Pour nous, ça, c'était très fort aussi. On a l'impression qu'un enfant naît avec énormément de potentiel et que le travail d'un adulte est d'aller faire chercher et faire ressortir ce potentiel. Ça, c'était aussi une des choses qui a fait qu'on est tombé amoureux de cette pédagogie. Éduquer, ce n'est pas combattre la vie, c'est la délivrer. Alors, c'est un peu ce qu'on essaye de faire ici. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas d'inculquer des connaissances, un contenu de connaissances à fourrer dans la tête des enfants coûte que coûte, mais on essaye de partir de ce qu'est chaque enfant, de se demander quels sont ses talents, ses facultés, ses dons, et quelles sont aussi ses difficultés, et d'essayer de l'aider à dépasser ces difficultés pour lui ouvrir un maximum d'horizons différents et de liens différents avec le monde dans lequel il devra vivre. Et cette idée de relier l'enfant au monde, au concret du monde dans lequel il vivra, et au devenir du monde, pour moi c'est ça le centre de l'école. Ici, il faut mettre beaucoup d'âge. Ouais, là, il y a un gros problème. Ouais, voilà. Ça, c'est quand on prend le fil trop long. Hein. Alors, ne prenez pas trop long, c'est pas la peine. Vous perdez plus de temps que vous n'avez gagné. Steiner a apporté quelque chose de très particulier. Il a observé les enfants et les êtres humains très à fond et il a apporté des notions d'étapes de développement. Il parle même de naissances successives. Puisqu'il dit, quand un enfant est prêt à naître physiquement, il a en lui les forces d'aborder le monde physique. Avant, il doit vivre protégé. Eh bien, si on le fait vivre trop tôt dans ce monde physique, il va en souffrir. De la même façon, si on le fait vivre trop tôt dans certaines facultés qui ne sont pas encore mûres, il va être un prématuré du sentiment, un prématuré de l'intelligence.